Poursuite de l'audiobook intitulé « Le règne de 1000 ans sur la terre ». 4e partie. Réponse au livre « Le grand dénouement » de Grière. Pouvons-nous prendre au mot les prophéties bibliques? F. A. Tadford. Pour aider à la compréhension de cet audiobook, il faut savoir que Tadford était pré-millénariste, c'est-à-dire qu'il pensait que Jésus-Christ reviendrait avant l'établissement du millénium, alors que Grière, dans le Grand Dénouement, dans son ouvrage intitulé Le Grand Dénouement, expose un point de vue amillénariste, à savoir que Grière ne croyait pas en un millénium, en un règne de 1000 ans sur la terre de Jésus-Christ, après son retour, et il analyse Apocalypse 20 de manière tout à fait symbolique. C'est, à ses yeux, la période de l'Église qui a débuté depuis la croix et la résurrection de Jésus-Christ, et qui prendra fin avec le retour de Jésus-Christ. 2. L'espérance des Juifs. A. Les alliances de l'Ancien Testament. Quand Dieu appela Abraham hors de la ville d'Ur en Chaldée, Genèse 11, 31, son but était de créer une nation nouvelle, distincte de toutes les autres, qui serait sainte et lui appartiendrait tout spécialement. Deutéronome 7, versets 6 à 8. Au sein d'un monde corrompu et idolâtre, Israël, la race élue, devait démontrer le caractère de son Dieu à qui elle appartient. Dieu fit plusieurs promesses spéciales dans le but de bénir son peuple. Il se lia lui-même à Abraham par le moyen d'une alliance inconditionnelle de si grande importance qu'il la prononça 10 fois sous différentes formes. Genèse 12, versets 1 à 3, Genèse 13, versets 14 à 17, Genèse 15, versets 1 à 7, Genèse 17, versets 1 à 18, etc. En plus de ces promesses personnelles faites à Abraham, Dieu lui promit de bénir sa postérité qui ressemblerait aux nombreuses étoiles du ciel. Genèse 15, verset 5, au sable de la mer, Genèse 22, verset 17, et à la poussière de la terre, Genèse 13, verset 16. Sa postérité serait incalculable et posséderait une terre spécifiquement délimitée dont les frontières nous sont données d'une façon détaillée. Genèse 15, versets 18 à 21. Cette alliance avec Abraham fut expressément indiquée comme étant une alliance éternelle, et ce pays promis comme devant être une possession perpétuelle. Genèse 17, versets 7 à 8. Cette alliance ne liait Abraham en aucune façon, seul Dieu s'était engagé en la prononçant. Aucune mesure n'a été prise pour sa révocation et par conséquent, elle ne peut être annulée. En effet, dans Galates, chapitre 3, verset 17, l'apôtre Paul affirme que la loi du Sinaï, donnée 430 ans plus tard, ne peut pas détruire les clauses de l'alliance. Les promesses doivent être tenues et le peuple d'Israël est sûr qu'il possédera éternellement la terre promise. On objecte parfois que le péché d'Israël et sa désobéissance annulent l'alliance établie, malgré le fait que Dieu ait déclaré cette alliance éternelle. Mais l'accomplissement des promesses de Dieu selon l'alliance ne fut jamais donné sous condition de l'obéissance du peuple. Dans Romains 11, l'apôtre Paul nous montre très clairement que Dieu n'a pas rejeté Israël et que l'aveuglement actuel de cette nation s'arrêtera au moment de l'achèvement du salut des païens restants, verset 25. Dans Ésaïe 54, verset 10, Dieu déclare que même si les montagnes s'éloignent et les collines chancellent, son alliance avec Israël ne cessera point. Dans Jérémie 31, versets 35 à 36, Dieu nous déclare également qu'Israël cesserait d'être une nation uniquement si le soleil, la lune et les étoiles disparaissaient et cessaient d'être. Ézéchiel 37, versets 25 à 28, nous certifie clairement
qu'ils habiteront le pays que j'ai, c'est-à-dire Dieu, donné à mon serviteur Jacob, et qu'ils y habiteront pour toujours. Dieu lui-même habitera avec eux et il placera son sanctuaire au milieu d'eux. Cette alliance est donc un engagement permanent. Quand les fils de Jacob se réunirent autour du lit de mort de leur père pour recevoir sa dernière bénédiction, Jacob leur dit : « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. » Note 9, Genèse 49, verset 10. Alors j'aimerais lire une petite note à propos de Shilo. Le Shilo est formé de près à Shlomo, Salomon ayant la racine Sala, être en paix, en repos, d'où le nom de pacificateur ou le repos, voire la paix qui nous amène donc au titre de Sar Shalom, prince de paix. La Vulgate traduit qui mitandus est et elle a recours au verbe shala, envoyer, jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé. Et donc, il est question bien entendu du Messie. Or, si l'on décompose le nom de Shilo en hébreu, cela nous donne Shail Lo, ce qui signifie à lui des présents ou des dons. Vous vous souvenez ce passage en Matthieu 2, verset 2 ? Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Des mages venus d'Orient, qui sont donc des non-juifs, des gens des nations, viennent adorer le roi des Juifs et lui apportent des présents. Au verset 11, ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces mages préfigurent l'ensemble des nations qui, au temps de la fin, viendront apporter des présents au roi Messie. Le Shilo parcourt donc toute la Bible, il est bel et bien un signe d'espérance pour toutes les nations. Retour au texte. Où, comme nous le rapporte le Targum de Jérusalem, les rois de la maison de Juda ne cesseront point de régner, ni les scribes d'enseigner la loi aux enfants de ses enfants, jusqu'au moment du retour du Messie, et alors tous les royaumes de la terre le serviront. Au temps où Jacob prononça cette bénédiction, aucun roi ne gouvernait Israël, mais ces paroles montraient clairement que Juda serait la tribu royale. En effet, le roi élu par Dieu David était de cette tribu, et notre Seigneur lui-même était un descendant de David et issu de la tribu de Juda. Matthieu 1, verset 1. Quand David commença à régner, Dieu envoya le prophète Nathan lui communiquer un message concernant les projets divins pour la maison, le royaume et le trône du roi. En voici le contenu. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. 2 Samuel 7, versets 12 à 16. La promesse contenue dans cette déclaration ne laisse subsister aucun doute quant à sa signification. La postérité de David ne sera jamais complètement exterminée, sa dynastie sera permanente et le royaume politique d'Israël demeurera à jamais. Cette alliance fut prononcée sans aucune condition ou clause restrictive. Un échec humain ou un manquement pouvait entraîner une punition, mais l'accomplissement des promesses de Dieu n'en serait pas changé pour autant. Le péché commis par la maison royale donnerait lieu, et cela fut ainsi, à un châtiment, mais ne pouvait pas annuler les promesses divines. L'alliance est absolument irrévocable.
Dans le psaume 89, versets 29 à 30 et versets 35 à 38, Dieu déclare que son alliance avec David ne pouvait être rompue. La postérité de David vivrait à jamais et son trône serait aussi éternel que le soleil. Jérémie 33, versets 20 à 26, nous le certifie également d'une façon simple et claire. « Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus dans leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur. » Ésaïe 54, versets 8 à 10, confirme que les montagnes et les collines devraient être déplacées pour que l'alliance avec David puisse être rompue. Il y aura une alliance éternelle. Ézéchiel 37, verset 26. Sans aucun doute, David s'attendait à un accomplissement littéral des promesses divines. Il loua Dieu d'avoir choisi sa maison en vue d'un tel honneur et de ce qu'elle fût ainsi établie éternellement et à jamais. Même dans ses dernières paroles, David exprime sa certitude de posséder une alliance éternelle avec Dieu. En même temps, David réalisait pleinement que ceci ne voulait pas dire une succession continue de rois de sa lignée. Psaume 89, versets 39 à 46. Néanmoins, l'accomplissement de la promesse est lié au fait que seul un descendant de la maison royale devait occuper le trône. Dans Jérémie 33, versets 17 à 21, cette idée de perpétuité de la lignée royale de David est grandement soulignée. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. En dépit de tous les manquements de la maison royale, en dépit des vicissitudes par lesquelles les descendants de David durent passer, un roi de la lignée de David occuperait le trône. Ézéchiel 37, versets 24 à 25. Osée nous prédit que les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice. Mais, après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Osée 3, versets 4 à 5. Il est significatif que, bien que David fût assuré que sa maison, son trône royal et son royaume dureraient à jamais, Salomon reçut seulement la garantie de la durée éternelle de son trône. Il n'y eut aucune promesse concernant sa postérité ou sa dynastie. Sa lignée fut en fait interrompue. Jérémie 22, verset 30, 36, verset 30. Et le titre royal passa par un autre descendant de David. Joseph, l'époux de Marie, descendait de Salomon, assurant par là une lignée légale pour le Seigneur par Salomon, mais Marie descendait de Nathan, note 17, Luc 3, verset 31, un des fils de David, donnant ainsi au Seigneur une lignée réelle à travers Nathan. Les alliances avec Abraham et avec David étaient irrévocables. Elles, et d'autres qui n'ont pas été mentionnées, définissaient la relation de Dieu avec Israël et démontraient son intention de bénir cette nation. Dieu ne devait jamais renier ses engagements, il devait tenir sa parole. Comme la désobéissance d'un enfant l'éloigne de ses parents, ainsi la désobéissance d'Israël l'éloignait de l'Éternel. Un châtiment peut être infligé pour une faute commise, mais cela n'affecte pas la relation en elle-même. Les desseins de Dieu dépendaient de lui-même et non de la fidélité de son peuple. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Romains 11, verset 29. Dans son livre « Le grand dénouement », William James Greer, 1902-1983, proteste contre l'interprétation littérale des prophéties de l'Ancien Testament et il se réfère à ces alliances inconditionnelles comme étant des soi-disant promesses inconditionnelles entre guillemets, remettant ainsi en question la véracité des paroles mêmes de Dieu. Il écrit par exemple
Quant à la promesse selon laquelle il y aurait toujours un homme de la lignée de David sur son trône, David savait bien que cette promesse était soumise à une condition. Voilà un démenti donné aux déclarations spécifiques faites par Dieu ci-dessus. M. Grier continue à soutenir son argument de la façon suivante. Sur son lit de mort, David se rappela les paroles que Dieu lui avait adressées. « Si tes fils prennent garde à leur voix, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » 1 Roi 2, verset 4. Les paroles que David prononça sur son lit de mort indiquent qu'il n'avait pas le moindre doute quant à l'accomplissement de la promesse divine pour sa divinité. Il était réellement en train d'avertir Salomon, ce qui était nécessaire, que, si lui ou ses fils quittaient la voie de Dieu, l'alliance ne s'accomplirait pas par leur lignée. Plus tard, Dieu promit d'affermir le trône de Salomon, 2 Chroniques 7, verset 18. Mais, connaissant d'avance le caractère de Salomon et de son fils Roboam, sa lignée cessa et le titre royal passa à son frère Nathan. Luc 3, verset 31. Comme le font beaucoup de ses amis, M. Grier interprète tous les autres textes des Écritures d'une façon littérale, mais il insiste sur l'impossibilité d'en faire autant pour les prophéties. Par exemple, les prophéties concernant la naissance du Seigneur d'une vierge, l'endroit où il est né et le massacre des innocents sous Hérode sont interprétées à la lettre, mais pas les promesses concernant son règne à venir. Ceci est contradictoire. Il y a incontestablement beaucoup d'images dans les Écritures, mais dans la plupart des cas, il est évident qu'elles sont utilisées d'une manière symbolique. Quand, par exemple, le Seigneur nous déclare être lui-même le pain, la vigne ou la porte, il est clair qu'il utilise un langage imagé. Et il est absurde de soutenir, comme M. Grier, que pour être conséquent, il faut traduire littéralement les prophéties selon lesquelles ses oreilles seront ouvertes, entre guillemets, il tombera dans un gouffre, entre guillemets, les chiens l'environneront, il sera délivré des cornes du buffle. Psaume 40, verset 7, Psaume 69, verset 3, Psaume 22, verset 17 et 22. Quel lecteur impartial ne s'apercevrait pas immédiatement que tout ceci n'est qu'un langage imagé. B. Les prophéties. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail des autres alliances. L'alliance avec Abraham et celle avec David sont les deux principales concernant l'avenir d'Israël. Cependant, il existe plusieurs autres prophéties d'une grande signification. Avant qu'Israël eût mis le pied dans le pays promis, Balaam prédit la venue en Israël d'un souverain qui dominerait. Nombre 24, versets 17 à 19. Et plus tard, le psalmiste annonça que l'ouin, l'apostrophe-OINT de Sion, viendrait au moment où les nations furieuses se rébelleraient contre Dieu. Psaume 2, verset 6. Les prophéties d'Ésaïe sont remplies de références concernant le règne du Messie dans Jérusalem, le retour d'Israël dans son pays, la reconstruction des cités longtemps en ruine, la prédominance de la paix et de la joie. Ésaïe 24, verset 23, Ésaïe 61, verset 3 à 4, Ésaïe 65, verset 10, verset 18 à 23, etc. Le rassemblement et le retour d'Israël au pays promis sont aussi prédits de nombreuses fois. Jérémie 32, versets 37 à 42, Ézéchiel 36, versets 24 à 30 et Michée 4, versets 1 à 7. Et Ézéchiel précise que les deux nations d'Israël et de Juda seront non seulement restaurées, mais aussi réunies en une seule et même nation. Ézéchiel 37. La domination universelle du roi d'Israël à une époque future nous est aussi annoncée en plusieurs endroits.
Zacharie 9, verset 10, Zacharie 14, verset 9, etc. Cependant, c'est la prophétie de Daniel qui est la plus significative dans ce domaine. Utilisant l'image d'une grande statue, Dieu nous révèle à travers Daniel que 4 grandes puissances marqueront la fin du monde: Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome. Mais, en dernier lieu, c'est le Seigneur lui-même qui établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Daniel 2, verset 44. Plus loin, à l'aide d'autres images de bêtes, Daniel précise qu'à la suite et à la fin de ces différents empires, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme s'avança sur les nuées des cieux. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel 7, versets 13 à 14. Dans l'interprétation, il est expliqué que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, dont le règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Daniel 7, verset 27. La signification des prédictions de Daniel ne devrait prêter à aucune confusion. Il nous est littéralement dit que ces 4 empires terrestres que l'on peut identifier se succéderont dans l'histoire et seront finalement remplacés par un royaume établi par Dieu qui aura domination sur le monde entier. Puisque les 4 premiers seront des puissances exerçant autorité sur la terre, le 5e empire sera, lui aussi, une puissance s'exerçant sur la terre, mais de source divine. Voilà de toute évidence comment Daniel et ceux qui l'ont suivi ont compris la chose. Les textes rabbiniques sont très clairs à ce sujet. Cependant, M. Grière dit: lorsqu'Ézéchiel nous parle du peuple à qui le pays sera rendu, il suggère que cette parole n'est pas à prendre au mot, car Ézéchiel écrit « Mon serviteur David sera leur roi ». Ézéchiel 37, verset 24. Ceci s'applique, selon toute évidence, à celui qui est issu de la race de David, Jésus-Christ. Mais M. Grière insiste sur le fait que, pour être conséquent, il nous faut penser que c'est un David ressuscité dont nous parle Ézéchiel. Toutefois, M. Grière ignore la référence de Daniel au « Fils de l'homme » entre guillemets, qui s'applique clairement à Christ et à son règne. Il trouve inconcevable le fait que Christ régnera ouvertement et en personne sur le trône de Jérusalem, sur un Israël revenu en Palestine, et que son règne s'étendra sur toutes les nations. Ésaïe 60. Ces faits ne sont pas une absurdité évoquée par quelques farfelus, mais relatée par Dieu en personne, qui s'est engagé en jurant par lui-même à bénir la postérité d'Abraham. Hébreux 6, versets 13 à 17. Et à lui donner comme héritage permanent la terre promise à ses ancêtres. Il promit également de les rétablir sur cette terre promise et que le Fils de l'homme régnerait sur ce royaume. Comment M. Grière peut-il maintenir que les paroles explicites des prophètes signifient tout autre chose que ce qu'elles disent clairement? M. Grière taxe d'absurde les affirmations suivantes. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ésaïe 65, versets 20 à 21. Voilà précisément ce que Dieu a déclaré en parlant d'une réelle Jérusalem avec la construction de maisons et la plantation de vignes. Il apparaît évident que M. Grière présuppose qu'il s'agit là d'une Jérusalem spirituelle dans laquelle des gens esprits
bâtiront des maisons spirituelles et planteront des vignes spirituelles. Quelle interprétation est la plus sensée? Monsieur Grière désapprouve également l'interprétation littérale des prophéties d'Ézéchiel, selon lesquelles le temple et les services du temple seront restaurés, entre guillemets, et le prince offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce en expiation pour la maison d'Israël, Ézéchiel 45, verset 17. Les sacrificateurs du temple enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ézéchiel 44, verset 23. Les tribus de la terre viendront chaque année à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Christ entrera dans le temple par la porte de l'Orient, pendant que les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Ézéchiel 46, 2. La circoncision sera à nouveau établie sous son règne. Ézéchiel 44, verset 9. Une lecture plus attentive du livre d'Ézéchiel éviterait de confondre le Christ avec le prince, entre guillemets, pour lequel les sacrificateurs prépareront des offrandes. Ézéchiel 46, verset 2. Nous admettons sincèrement qu'un problème peut se présenter en étudiant les descriptions qu'Ézéchiel fait des offrandes de sacrifices d'animaux. Le Nouveau Testament nous explique de façon très claire que les sacrifices lévitiques étaient le modèle du sacrifice final que le Seigneur Jésus-Christ offrit pour nous. Nous comprenons également que ce sacrifice à Golgotha libère pour toujours le pécheur repentant de sa culpabilité en le réconciliant avec Dieu. Aucune répétition de ce sacrifice n'est possible ou nécessaire. Hébreux 10, versets 12 à 18. Ézéchiel n'est pas le seul à prédire des sacrifices d'animaux pour le temps messianique. D'autres prophètes de l'Ancien Testament ont fait de semblables références. Confère Ésaïe 57, verset 7, Ésaïe 60, verset 7, Jérémie 33, verset 18, Zacharie 14, verset 21. Cependant, l'auteur des Hébreux nous dit « Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, montrant par là que son sacrifice est un sacrifice unique et complet. » Hébreux 10, versets 11 à 12. Certains refusent aussi l'interprétation littérale de la restauration des sacrifices d'animaux, car, d'après eux, ce serait renier la perfection du sacrifice accompli par Christ et retomber dans l'ancien système imparfait. Néanmoins, nous devons prendre en considération le fait que les offrandes d'animaux du Lévitique ne purent jamais enlever le péché. Si elles avaient pu le faire, il n'aurait pas été nécessaire de les répéter constamment. Hébreux 10, verset 2. Avant le sacrifice de la croix, Dieu laissa impunis les péchés des hommes, cette action étant justifiée par l'œuvre accomplie à Golgotha. Romains 3, verset 25. En offrant des sacrifices, un homme confessait son péché et reconnaissait la nécessité que son péché soit expié s'il voulait se réconcilier avec Dieu. Ces sacrifices couvraient, mais n'enlevaient jamais le péché, jusqu'à ce que le sacrifice parfait fût accompli au calvaire. Là, l'iniquité du pécheur fut lavée à jamais. L'offrande d'animaux pendant le millénium ne sera pas une pratique qui ignorera l'œuvre du Christ accomplie à la croix. Les sacrifices de l'Ancien Testament regardent l'avenir, ceux du millénium le passé, comme la Sainte Seine aujourd'hui. Voir NDLR en bas de page. Nous lisons cette note. La raison d'être des sacrifices du livre d'Ézéchiel, le sacrificateur prophète, chapitres 40 à 48, se comprend aisément en posant 3 questions simples. Premièrement, quel est le contenu de ce système? Il est différent du système lévitique par l'absence de nombreux meubles entre guillemets de l'ancienne alliance. Arches, chérubins, propitiatoires, chandeliers, pains, voiles,
lieu très saint, sacrificateur, par les dimensions très différentes de l'autel, appelé table, voire chapitre 41, verset 22, de celui des holocaustes, voire 43, verset 13, et du temple, élevé loin de la ville sur une haute montagne, voire 40 et 41. Deuxièmement, quand sera-t-il introduit ? Il est impossible de l'appliquer à l'Église corps de Christ, voire chapitre 40 à 42. Christ nous en montre l'impossibilité au moment de la tribulation, Matthieu 24. Finalement, la seule période possible est celle du millénium, voire Matthieu 24 et 25 à la fin. Troisièmement, quel est le but de ce système ? Il sera commémoratif au même titre que la scène, puisque le sacerdoce lévitique ne peut plus être rétabli, voire les épîtres aux Galates et aux Hébreux. Le Messie roi est sur place, la réalité a remplacé les images, voir Apocalypse 19 et 22, Colossiens 2, verset 17, Hébreux 10, verset 1. Note de celui qui prend en charge la lecture audio de ce texte. Nous laissons à M. Tedford comme aux éditeurs la responsabilité de leurs propos. Néanmoins, une simple remarque s'impose. On peut très bien être pré-millénariste, croire au millénium, au retour de Jésus-Christ, sans pour autant se montrer trop précis sur des éléments qui demeurent un mystère, qui nous demeure encore voilé, et peut-être que la prudence théologique voudrait qu'on dise tout simplement « nous ne comprenons pas encore cet aspect-là de cette prophétie », mais par contre, nous pouvons très bien rester fermes sur ce que la Bible affirme au chapitre 20, à savoir la réalité du millénium. L'humilité dans la manière d'aborder l'analyse de la parole de Dieu voudrait aussi sans doute qu'on accepte de ne pas aller plus loin que ce que dit la parole, et lorsqu'une réalité nous échappe ou qu'on n'arrive pas à l'expliquer, il est délicat et même hasardeux parfois de se perdre en conjectures et de transformer ces conjectures en affirmations qui ne sont pas forcément conformes au projet et au dessein de Dieu. Retour au texte. D'après M. Grière, un prophète de l'Ancien Testament en contredit un autre si on les interprète littéralement. M. Grière nous démontre son point de vue dans les paroles suivantes. Ézéchiel nous dit 4 fois de suite que le jour où Israël sera rétabli, le sacerdoce sera réservé au fils de Tsadok seulement. Ézéchiel 40, verset 46, chapitre 43, verset 19, Ézéchiel 44, verset 15, Ézéchiel 48, verset 11. Jérémie déclare que tous les Lévites seront sacrificateurs. Jérémie 33, verset 18. Alors qu'Ésaïe affirme que Dieu prendra des sacrificateurs et des Lévites d'entre toutes les nations. Ésaïe 66, versets 20 à 21. M. Grière nous demande comment ces différents textes peuvent être conciliés. La façon dont M. Grière rapporte les paroles de Jérémie est, en réalité, tout à fait inexacte. Le prophète a dit que les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueraient jamais d'hommes pour le travail de sacrificateur. Il n'a pas dit que tous les Lévites seraient prêtres. Quand Salomon bannit Abiatar, il prit Tsadok, qui devint le principal sacrificateur, à sa place. 1 Roi 2, verset 26. Les fils de Tsadok restèrent fidèles à Dieu quand le peuple s'éloigna de lui. Ézéchiel 44, verset 15. Et comme nous le dit le texte, ils continueront à fonctionner comme sacrificateurs officiels, ce sont des sacrificateurs lévitiques. De plus, M. Grière interprète mal les paroles d'Ésaïe. Le prophète n'affirme pas que Dieu prendrait des sacrificateurs et des Lévites d'entre toutes les nations, mais Ésaïe prophétise que les gentils allaient ramener en offrande à l'Éternel les Juifs qui s'étaient égarés loin de lui, et que Dieu choisirait des sacrificateurs parmi ces Juifs revenus, ainsi que d'entre ceux qui avaient vécu en Palestine. Tous les Lévites
n'auront pas été forcément résidents en Palestine, page 21. Nous avons des exemples répétés du refus de M. Grière de prendre la parole de Dieu au mot. La réunion d'Israël et de Juda, par exemple, est considérée comme une image des temps bénis du Nouveau Testament. Entre guillemets. La reconstruction du temple et le rétablissement du peuple en terre promise annoncent les gloires du peuple de Christ, entre guillemets, etc. Autrement dit, on fait dire à ces passages ce que l'on veut bien qu'ils disent. C. L'interprétation juive. Comment les Juifs eux-mêmes auraient-ils compris les paroles des prophètes? Ils les auraient sûrement considérées à la lumière des promesses de Dieu et comme des prédictions sur la manière dont Dieu pensait accomplir sa parole. C'est ainsi en effet que les rabbins ont compris les affirmations prophétiques. Dans son livre sur l'histoire du peuple juif au temps de Jésus-Christ, Émile Schurer décrit la croyance messianique des Juifs. De même, D. H. Krominga, dans son livre Le Millénium dans l'Église, page 25, nous résume le schéma eschatologique juif de la façon suivante. 1. Une dernière période de tribulation et de confusion. 2. L'apparition d'Élie en tant que précurseur du Messie. 3. L'apparition du Messie pour renverser les puissances adverses. 4. Un combat final de ces puissances contre le Messie lors de son apparition. 5. La destruction de ces puissances par un jugement divin total. 6. La restauration de Jérusalem, confère Ézéchiel 40 à 48, et d'autres passages de l'Ancien Testament. 7. Le retour des Israélites égarés. 8. L'établissement du royaume de gloire, avec la Palestine comme centre, et s'étendant sur le monde entier, royaume auquel la génération antérieure aura part après sa résurrection d'entre les morts. 9. La nouvelle terre. 10. La résurrection générale. 11. Le jugement final. D'après ce schéma, il est clair que l'écrivain juif acceptait en général l'interprétation littérale des prophéties. Malgré une annonce claire d'un royaume futur théocratique, une référence spécifique au millénium ou au règne de 1000 ans n'apparaît pas dans les prophéties de l'Ancien Testament. Comme C. A. Beckwith nous le dit, il nous est seulement promis un règne du Messie dans lequel, après la restauration du royaume juif et l'union de toutes les nations dans l'adoration de Yahvé, le bonheur du peuple s'exprimera par des circonstances extérieures de paix et de bien-être. Dans la littérature juive apocryphe, des écrits apocalyptiques expriment les mêmes pensées, confère l'Apocalypse de Baruch et le 4e livre d'Esdras. S. J. Kaz, qui adopte le même point de vue que M. Grière, est néanmoins plus loyal dans son interprétation des prophéties de l'Ancien Testament. Dans The Millennium Hope, page 214-216, il admet sincèrement ceci. Sans aucun doute, les anciens prophètes des Hébreux annoncèrent l'avènement d'un terrible jour de Dieu, jour où l'ancien ordre des choses disparaîtra soudainement. Plus tard, les prophètes annoncèrent la venue d'un jour où les exilés reviendront, quand la nature sera changée et que le royaume idéal de David sera établi. Les prophètes de plusieurs périodes consécutives décrivent la venue d'une loi divine issue de Dieu, et alors ceux qui lui seront restés fidèles participeront aux bénédictions du millénium. Le millénarisme doit incontestablement être biblique. Toute tentative pour éviter de prendre les descriptions bibliques à la lettre est futile. Depuis l'époque d'Origène, certains interprètes des Écritures ont cherché à réfuter les textes annonçant le millénium, en soutenant que même les passages les plus frappants concernant la venue de Jésus doivent être compris au sens figuré. On a aussi dit que Daniel et l'Apocalypse sont hautement mystiques et que leurs écrits allégoriques ne se référaient pas à des événements réels, passés, présents ou futurs, mais qu'ils avaient un sens purement spirituel. Ce sont là des stratagèmes douteux,
destiné à harmoniser les Écritures avec la situation actuelle. La protestation des prémillénaristes contre leurs adversaires est totalement justifiée puisque ceux-ci allégorisent ou spiritualisent des passages bibliques pertinents. Ils retiennent les expressions bibliques tout en tordant leur signification première. Fin de citation. Ces paroles, venant d'un auteur aussi anti-millénariste que M. Grière, méritent de la considération. Fin de la lecture du chapitre 2. Nous invitons nos éditeurs à se reporter à la description de cette vidéo afin de pouvoir télécharger non seulement cet ouvrage « Le règne de 1000 ans sur la terre », mais aussi afin de pouvoir télécharger les autres ouvrages ou commander l'ouvrage de Grière dans les différentes librairies. Nous en mettons les différents liens pour ceux qui souhaiteraient l'acheter.